Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir le résumé du livre, montrer votre travail. Donc, j'ai eu à lire ce livre dans le cadre de mon challenge One Book. Donc, il consiste à lire un livre par semaine. Et voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment vous montrer les plans d'action que vous pouvez vraiment mettre à place pour pouvoir implémenter tous les conseils qui sont dans ce livre. Et également, je vais vous donner les outils qu'il vous faut pour vraiment pouvoir en profiter au maximum les conseils qui sont dans ce livre. Il faut savoir que c'est un livre que je conseille fortement à toute personne qui souhaite vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat ou même à toute personne qui souhaite vraiment euh, pouvoir impacter positivement, pouvoir partager ses connaissances, pouvoir même pouvoir, voilà, donc c'est un excellent livre que vraiment je conseille à toute personne qui conseille se lancer dans l'entrepreneuriat ou à toute personne qui souhaite vraiment partager, que ce soit ses compétences, ses expertises avec les autres. Voilà. Donc, dans ces petits résumés, j'ai vraiment résumé un petit résumé sous forme de plan d'action avec les outils clés qui va vous permettre d'implémenter en fait ces livres. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer tout ça, en fait, que vous puissiez vraiment commencer dès aujourd'hui si vous pouvez. Et à la fin, je vous donne également accès au PDF du résumé que vous pouvez télécharger pour pouvoir bah, garder et pouvoir aussi regarder, voilà, comme vous voulez, et pouvoir vraiment en tirer au maximum de ce livre. Voilà. Donc, nous allons voir le résumé du livre, montrer votre travail de d'Austin Kleon. Donc, il faut savoir que c'est un excellent livre que je conseille à tous les entrepreneurs, à tous les créateurs de contenu ou même à tous les étudiants qui souhaitent vraiment montrer leur travail, partager en fait leur expérience, leur quotidien avec les autres. Il faut savoir, je vous ai déjà dit, en fait, si je deviens étudiant aujourd'hui, et ce que j'allais faire, c'est vraiment de partager mes quotidiens de jour après jour, tu vois. Donc, c'est ça qui va vraiment à la fin être au final être en fait votre CV. Et pareil, si vous êtes entrepreneur ou peu importe, à mon avis, on est actuellement en fait dans le monde digital. Peu importe en fait votre statut actuel, vous devez partager quelque chose en fait avec le monde, que ce soit votre expertise, peu importe ce que vous voulez ou votre passion, vous devez vraiment être présent sur les réseaux sociaux. Et je pense que si vous voulez être présent sur les réseaux sociaux, vous devez absolument lire ce livre. Donc, comme moi, j'ai déjà lu ce livre, donc j'ai pensé vraiment à faire le résumé de ce livre pour vous donner les points clés avec les outils essentiels qui vont vous permettre de pouvoir implémenter directement. Il faut savoir que lire, c'est de ne pas lire, en fait. Donc, il ne suffit pas vraiment de lire un livre juste pour lire. Lire, c'est d'implémenter, en fait. Si vous lisez un livre, vous allez avoir accès à l'information. Donc, si vous avez accès à l'information et que vous n'implémentez pas l'information euh, que vous avez reçue lors de votre lecture, au final, bah, peut-être après, vous allez oublier. Mais par contre, si vous lisez un livre et que vous prenez en fait les plans d'action, les points clés qu'il faut vraiment implémenter, et que vous commencez vraiment à l'implémenter. Donc, c'est ce que je vais faire en fait dans ce petit livre pour vous donner les points clés qu'il faut retenir et les outils et comment les implémenter. Donc, montrez votre travail. Il faut savoir que c'est un guide vraiment pratique qui est destiné aux créateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, aux créateurs
des contenus donc aux entrepreneurs et professionnels donc qui souhaitent se faire connaître et bâtir en fait une audience fidèle. Il faut savoir que vous devez être présent sur les réseaux sociaux. Vous devez avoir une audience et c'est très important. Donc, les techniques qu'il donne dans ses livres, c'est vraiment très, 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 très pertinent. Donc, il encourage à partager, donc, il vous encourage vraiment à partager votre quotidien, donc votre processus vraiment, donc de jour en jour. Il faut vraiment partager avec les autres. euh, c'est très important. Donc, l'idée centrale est de transformer son parcours en histoire engageante, donc pour inspirer et connecter avec les autres. Il propose un cadre simple pour devenir donc plus visible. Donc, ça va vraiment vous permettre de pouvoir avoir de la visibilité en ligne donc, et créer un réseau professionnel solide. Donc, les 10 principes clés du livre que vous devez vraiment absolument retenir, donc c'est un, vous n'avez pas vraiment besoin d'être un génie. Non, pas du tout. Il faut savoir, même regarder sur YouTube. Il y a toutes sortes de types de contenus sur YouTube. Vous n'avez pas besoin vraiment d'être un génie pour être présent sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, peu importe, pour partager votre contenu avec les gens. Et il faut savoir qu'en fait, être présent aussi, être présent sur les réseaux sociaux, de faire les vidéos, donc c'est de sortir aussi de vos zones de confort. Et peut-être vous n'êtes pas confortable devant les caméras, mais le fait d'affronter en fait ce peur qui est en vous est très bien. Donc c'est vraiment très très important. Donc vous allez apprendre à collaborer, vous allez apprendre à partager donc vos expériences donc et les succès donc et vos succès en fait avec les autres. C'est très important. Et puis après bon le succès, il faut savoir que le succès vient du travail collectif et de la curiosité. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc le fait que vous collaborez, vous partagez en fait vos quotidiens, vos expertises avec les autres. Donc c'est comme si vous êtes en train aussi de vous connecter avec vos audiences et aussi éveiller la curiosité. Donc c'est vraiment très très important. Donc, un deuxième point, il faut vraiment penser en termes de processus, pas seulement de produits en fait. Donc, par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous voulez développer un produit, donc un produit, ça peut être un produit digital, ça peut être un produit physique. Voilà, donc e-commerce digital, ça peut être application, ça peut être livre, e-book, peu importe. Donc, il faut vraiment penser en termes de processus et pas seulement de produits. Il ne faut pas vraiment venir sur les réseaux sociaux, parler en fait de votre produit, mais il faut vraiment faire kiffer en fait le process. Donc, c'est le processus qu'il faut vraiment documenter, documenter votre journée, votre quotidien. Donc, c'est le cumul de tout ça, en fait, de ces processus qui va vraiment vous aider par la suite à pouvoir bien présenter votre produit et pouvoir bien vraiment expliquer votre produit aux gens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, ils ont des produits exceptionnels, mais ils ont vraiment du mal à pouvoir présenter efficacement en fait leur produit, tout simplement. Donc, le fait vraiment de penser en termes de processus, de pouvoir documenter le processus, ça va vraiment vous aider à faire cela. Donc, pensez vraiment à documenter et montrer votre progression pour intéresser en fait votre public. Donc ça peut vraiment être important, ça peut être vraiment intéressant pour donc avoir une audience en fait sur les réseaux sociaux et puis par la suite de pouvoir faire beaucoup de business avec votre audience et puis voilà. Donc en troisième position, donc le troisième principe clé du livre, c'est vraiment partager quelque chose chaque jour. Il faut savoir, chaque jour, vous devez partager quelque chose avec votre communauté, montrer en fait, montrer quelque chose, ce que vous êtes en train de faire.
ou partager en tout cas quelque chose sur votre travail. C'est très important. Donc, vous devez publier régulièrement des petites étapes de votre travail, donc sur les réseaux sociaux donc, ou un blog, ça peut être votre blog personnel. Et puis aussi, c'est très important. Par exemple, pour moi, si, peu importe en fait, peu importe que vous soyez entrepreneur, que vous soyez étudiant ou peu importe, vous devez, si vous n'avez pas en fait un site web, par exemple, votre nom et prénom.com, vous devez vraiment penser à les faire. C'est très, très important. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, j'avais pris mon nom de domaine, mamifofana.com. J'avais pris, et c'est ça en fait mon CV. En plus d'avoir mon CV, j'avais aussi ça où j'ai publié, par exemple, tous mes petits projets, et vraiment tous les petits trucs que j'ai eu à faire à l'école. J'avais fait un site où j'ai mis tout ça dedans. Donc, ça m'aidait à me vendre vraiment très facilement. Donc, c'est très important. Pareil pour tout le monde. Si vous êtes vraiment entrepreneur, si vous êtes étudiant, peu importe, vous devez vraiment vous devez être Googleable. Si on tape votre nom sur Google, il faut que quelque chose d'intéressant sorte à propos de vous ou sur vous, ou peut-être vous partagez en fait votre idée quelque part. C'est très important en fait. Donc, ça, il souligne vraiment fortement ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai implémenté il y a très, très longtemps depuis que j'étais étudiant et je continue d'ailleurs à le faire en fait. Donc, c'est très important. Donc, si vous n'avez pas encore votre nom de domaine, pensez à réserver. Donc, comme peut-être vous ne savez pas comment le faire, mais pour le faire, allez sur GoDaddy ou Hostinger ou voilà, ou tous ces outils-là en fait peut vous permettre vraiment de pouvoir réserver votre nom de domaine. Pourquoi pas lancer en fait un blog où vous allez vraiment rédiger des articles ou publier en fait des choses tout simplement qui vous passionnent. Peut-être vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra pour partager votre quotidien ou votre projet avec les autres, mais peut-être vous êtes à l'aise avec l'écrit. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'écrit, vas-y, écris en fait, écris des articles à propos sur votre projet. C'est très, très important ou aller sur Twitter ou aller sur Instagram. En tout cas, aller quelque part, aller quelque part et commencer à partager quelque chose sur votre projet avec les gens. Donc, c'est vraiment très important. Donc, quatrième étape, ouvrez votre cabinet en fait des curiosités. Donc, partagez vos découvertes. Tu vois, lecture et inspiration. Par exemple, ça, c'est l'un de mes découvertes. Je lisais, chaque semaine, je lis en fait des trucs. Donc, je vais constamment découvrir des choses qui me passionnent. Donc, lecture, c'est quelque chose qui me passionne depuis que j'étais étudiant. J'étais vraiment j'étais obsédé par la lecture. Je lisais beaucoup. Bon, quand j'étais étudiant, c'était plus en rapport avec mes études et autres. Mais maintenant, c'est plus par rapport à mes développements personnels, voilà, donc aux finances, à tout ce qui touche vraiment à l'entrepreneuriat et autres. Donc, c'est très, très important. Donc, la lecture, ça fait partie de mes passions et chaque fois que j'ai lu des livres, je vais vraiment faire des découvertes. Donc, ça, le fait de faire cette vidéo, c'est l'une des découvertes, en fait, c'est l'une des découvertes, en fait, que j'ai fait en lisant ces livres. Donc, j'ai lu cet excellent livre et j'ai eu l'idée aussi de partager en fait ces conseils-là avec vous. Donc ça, c'est vraiment un exemple donc que vous devez vraiment aussi les faire de votre côté. Peu importe, tu vois, si vous découvrez des choses intéressantes qui peuvent apporter de la valeur aux autres, n'hésitez pas également à partager avec les autres. Donc, le cinquième point, c'est raconter de bonnes histoires. Donc, transformez vos projets en récits captivant, donc qui intrigue et captive vraiment votre audience. Donc, ça, c'est le storytelling ou peu importe, vraiment transformer vos projets en récits. Donc, il faut vraiment avoir des choses à raconter à propos de votre projet. Ça va vraiment vous aider à pouvoir bien présenter vos projets et pouvoir vraiment convaincre même, pourquoi pas, les investisseurs à investir dans votre projet ou pourquoi pas même de persuader en fait votre acheteur potentiel à pouvoir acheter en fait votre produit par la suite. Donc, le sixième point, c'est enseigner ce que vous savez.
Donc, il faut savoir que peu importe, il ne faut vraiment pas avoir honte de pouvoir partager quelque chose avec les gens. Même si vous n'êtes pas à l'aise devant la caméra, au fil, par exemple, il y a des gens, si ils ne voulaient pas partager en fait leurs connaissances avec les gens, il y a beaucoup de choses dans ce monde en ce moment qu'on n'allait pas pouvoir faire. Il faut savoir que si tout le monde contribue au développement, à contribuer à partager en fait ce qu'il sait, peu importe en fait, ça va vraiment aider toutes les personnes, ça va aider toute personne, ça va aider non seulement ton entourage, ça va aussi aider beaucoup de personnes et ensemble, on va vraiment contribuer au développement de ce monde. Donc, du coup, n'hésite pas à partager le peu que vous savez, peu importe en fait sur votre domaine, partagez avec les gens. Donc, partagez vos compétences, donc astuces, enseignez-vous, positionne comme un expert et attire une communauté. Donc, si vous savez, peut-être, vous n'avez pas besoin vraiment d'être le plus, tu vois, de connaître tout pour pouvoir enseigner. Peut-être si vous connaissez juste un petit tout peu, peut-être il y a en dessous de vous, il y a des personnes qui ne savent pas ce que vous savez sur cette chose. Donc, vous pouvez, les petites choses que vous savez sur cette chose, vous pouvez partager avec ceux qui ne savent pas. Donc, c'est comme ça, on va vraiment s'étirer vers le haut et tout le monde va apprendre. C'est vraiment très important. N'ayez pas honte de partager en fait vos compétences avec les autres. N'ayez pas honte de partager vos connaissances ou expertises avec les autres. C'est l'un des problèmes en Afrique. En Afrique, il y a des gens, ils ont des connaissances qui peuvent vraiment faire des magies, qui peuvent faire des choses incroyables. Mais ils sont prêts à mourir à faire avec parce qu'ils n'ont pas prêt à partager tout simplement avec les autres. Donc, c'est très important. Si on veut vraiment avancer, on doit vraiment partager les connaissances. Regardez un pays comme Suisse. Si on regarde Suisse, ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont rien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait qu'ils ont ce niveau en fait de vie, cette qualité et qu'ils ont arrivé vraiment à produire de la richesse? Tout simplement parce qu'ils ont valorisé la connaissance. En fait, leur produit, c'est la connaissance. Ils exportent les connaissances. Pareil pour le Japon, tu vois. Donc, les technologies, beaucoup de choses. Donc, c'est pareil. Même par exemple, en Afrique, on a beaucoup de ressources, tu vois, en matière première, de trucs, mais on n'a pas vraiment de l'expertise, des trucs pour l'exploiter comme il faut pour pouvoir vraiment avancer notre pays. Donc, c'est vraiment très important qu'on commence massivement à s'intéresser aux connaissances et partager surtout les connaissances aussi. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent que juste aller à l'école, avoir les diplômes, c'est aussi bien avoir des diplômes, mais il y a des gens, ils ont des diplômes jusqu'à Bac plus 5, mais ils n'ont jamais terminé un livre. Ils n'ont jamais terminé un livre. Comment c'est possible, tu vois? Donc, c'est vraiment très important. Lisez beaucoup, lisez des choses intéressantes, apprenez des choses et n'hésitez pas aussi à partager, enseigner ce que vous savez. C'est très important. Donc, le septième, c'est ne devenez pas un spammer humain. Donc, partager, c'est très bien. Partager, c'est très bien, mais il ne faut pas aussi spammer les gens. Il faut vraiment apporter de la valeur, des choses que les gens ont besoin, des choses qui peuvent vraiment les aider à progresser. Il ne faut pas juste aussi publier, il ne faut pas juste aussi partager juste pour partager. Il faut partager de la valeur. C'est très, très important. Donc, apprenez à apprendre les coups, tu vois, parce il faut savoir que apprenez à apprendre les coups. Donc, c'est très important parce que si vous voulez partager des choses sur les réseaux sociaux, il y a toujours des gens mal intentionnés, des gens qui, tu vois, qui vont essayer de vous rabaisser, des gens, voilà. Donc, il y a toujours des gens comme ça aussi, tu vois. Et donc, c'est pas grave en fait. Donc, plus vous allez le faire, vous allez vraiment vous améliorer, vous allez au final, en fait, finir par être bon. C'est comme les enfants. Quand ils veulent commencer à marcher, c'est toujours difficile en fait. Début, ils ne se lèvent pas un jour juste pour marcher.
il fait les 4 parts et ensuite il va essayer de se lever. Donc, c'est pareil. Donc, ignorer en fait ces critiques-là. Donc, les critiques font partie du processus. Donc, restez ouvert et utilisez. Donc, pour utiliser-les pour progresser. C'est très, très important. Donc, il y a ensuite, neuvième point. Donc, c'est vendez tout sans vendre. Donc, vous devez vendez-vous, c'est-à-dire vendez-vous sans vous vendre. Donc, c'est uniquement en apportant massivement de la valeur aux gens que vous allez vraiment pouvoir vous vendre sans vous vendre. Donc, créer des opportunités en mettant en avant votre expertise à travers un contenu authentique et utile. Donc, c'est vraiment, il faut être authentique. Il faut vraiment être authentique. Tout ce que vous disiez, que ça soit authentique, que ça soit basé sur les choses concrètes, vérifiables. Et voilà. Donc, c'est vraiment très, très important. Être honnête sur ce que vous faites, tu vois. Donc, c'est très important. C'est uniquement en faisant ça que vous allez avoir du succès, que les gens vont en fait pouvoir vous faire confiance. C'est très, très important. Donc, le 10e point surtout, c'est rester dans le jeu. Donc, continuer à apprendre, partager et évoluer même après avoir atteint le succès. Donc, c'est ça qui est très, très important. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça qui tue, en fait. Il y a beaucoup de gens, ils pensent que l'objectif d'apprendre, c'est l'objectif d'aller à l'école, c'est juste avoir le diplôme. Il y a beaucoup de gens, ils pensent qu'après avoir obtenu le diplôme, c'est fini l'école. C'est là où l'école commence. En réalité, à l'école, on n'apprend pas, en fait. On va aller apprendre à apprendre. Donc, c'est après l'école que l'école commence. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Après l'école, ils pensent que quand ils ont un boulot, c'est fini l'apprentissage. C'est là où l'apprentissage doit commencer. C'est là où vous devez vraiment commencer à apprendre, en fait, des choses qui vous intéressent, des choses dont vous voulez vraiment, voilà, donc impacter le monde avec. Donc, la plupart des gens, dès qu'ils ont leur boulot ici, pour eux, c'est fini l'apprentissage. Ils se consacrent uniquement sur leur boulot. Ils n'ont plus de temps d'apprendre. Ils n'ont plus, en fait, le temps de se développer via des livres intéressants qui peuvent littéralement changer des vies. Donc, c'est vraiment très, très important. C'est très, très important. Il faut pas, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se focalisent uniquement métro, boulot, dodo, ou juste quitter leur maison le matin, aller faire le travail et le soir venir et c'est fini. Et même ils font ça parce que tout simplement, leur entreprise leur paye. Ils n'ont pas prêt vraiment, bah, si l'entreprise ne paye pas, c'est pas possible. Donc, du coup, c'est vrai, on doit leur payer, mais il faut vraiment penser à vous continuer à apprendre et partager aussi. Il ne suffit pas aussi d'apprendre, apprendre, implémenter, avoir des résultats avec, partager avec les autres. C'est comme ça, on va vraiment s'étirer vers le haut et puis avoir un monde meilleur voilà, donc pour les générations futures. Donc, et là, c'est vraiment les 10 points clés qu'il faut retenir de ces livres. Maintenant, on va avoir les actions à mettre en place pour implémenter les livres. Donc, les actions numéro 1 à mettre en place, c'est créer un espace de partage en ligne. Donc, vous devez vraiment avoir un espace de partage en ligne. Donc, ça peut être blog, ça peut être chaîne YouTube, comme je suis en train de faire en ce moment devant vous. J'ai aussi un blog où je publie tout souvent des articles sur des choses qui me passionnent et aussi partager toujours en mode partage pour pouvoir aider quelqu'un, tu vois. Même si j'aide une personne, c'est mieux. Donc, profil LinkedIn, vous devez vraiment avoir un profil LinkedIn où vous allez mettre en avant vos compétences, vos expertises, etc. Donc, documenter, deuxième étape. Donc, vous devez vraiment commencer à documenter votre processus de travail. Donc, prenez des photos. Donc, si vous faites des choses intéressantes, prenez des photos, des vidéos ou simplement rédiger des articles simples, en fait, sur les choses pour pouvoir, même si vous n'êtes pas forcément besoin vraiment de publier en même temps, en tout cas documenter et avoir vraiment des stocks, avoir des stocks, des processus. Peut-être un jour, vous avez besoin en fait de ces photos, de ces vidéos pour publier en fait avec les gens. Quand vous êtes prêt, tu vois, peut-être au moment où vous allez prendre, vous n'êtes pas prêt,
Mais en tout cas, c'est quand même mieux de pouvoir vraiment documenter, faire savoir où est-ce que vous en êtes, avec montrer quelque chose aux gens. Donc, c'est très important. Mais après, vous pouvez également tout à fait documenter, faire des photos. Donc, toute chose n'est pas aussi à publier. Donc, vous pouvez vraiment publier. C'est pas toute chose que vous allez vraiment tous les jours prendre des photos sur les choses, montrer tout. Non, il faut vraiment faire en sorte que ça soit structuré, que les gens puissent comprendre. C'est très, très important. Donc, le troisième, c'est partager une publication quotidienne ou hebdomadaire. Donc, si vous êtes à l'aise et que vous pouvez vraiment tenir le rythme de pouvoir publier tous les jours, c'est très, très bien. Sinon, bah, une fois par semaine, voilà, donc c'est aussi, voilà, donc c'est aussi bien. Vous pouvez peut-être faire un résumé de votre semaine, prenez un samedi ou dimanche et le faire, c'est très, très bien aussi. Donc, c'est à vous de décider. Donc, quatrième point, c'est publier du contenu éducatif basé sur votre expertise. Voilà. Donc, il faut vraiment publier du contenu éducatif basé sur votre expertise. Si votre expertise, ça peut être quoi? Tu vois, si vous avez fait quelque chose et que vous avez du résultat avec, publiez. Si vous savez vraiment faire quelque chose, vous lisez un livre, vous avez appris des choses, publiez avec des gens. Et peu importe, votre expertise, ça peut être, vous êtes bon en cuisine, pourquoi pas faire partager des recettes avec les autres. Donc, peu importe, tu vois. Si je vous dis qu'il y a des gens, ils font tellement d'argent avec ça, surtout aux États-Unis, juste en ayant en fait de bonnes volontés de pouvoir partager leur expertise avec les gens. Et je pense que je vais vraiment faire beaucoup de contenu ultérieurement pour vous parler en fait de ça. Donc, comme vous avez vu dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé des produits digitaux. Justement, cette partie, en fait, bah, c'est très important de publier du contenu éducatif. C'est très, très important. Donc, interagir en cinquième point. Donc, vous devez vraiment interagir activement avec votre audience. Donc, ça peut être via les commentaires ou les messages privés ou peu importe. Pensez vraiment à interagir activement avec votre audience. Ça peut être avoir email list. Donc, si vous avez email list, vous pouvez vraiment faire en fait des emails chaque semaine, envoyer des emails pour apporter encore beaucoup de valeur à votre audience qui ne sont pas vraiment dans votre, tu vois, sur votre peut-être chaîne YouTube ou sur votre blog. Vous allez aussi vraiment par- partager des choses spéciales, c'est-à-dire à des gens qui ont pris la peine d'aller, voilà, donc s'inscrire à votre liste d'emails. Il faut aussi vraiment les donner des privilèges aussi importants. Tu vois. Il faut vraiment les donner encore plus de valeur à ces personnes-là. Et parce qu'ils méritent, parce qu'ils ont pris du temps de venir vers vous, de demander peut-être de l'aide ou de prendre en fait des choses que vous avez recommandées ou peut-être même d'acheter chez vous. Donc, il faut vraiment les apporter plus de la valeur, plus de la valeur. Donc, interagir activement avec votre audience, y compris en fait audience publique, mais il y a aussi audience privée, donc qui sont les emails, les messages. Donc, je vous conseille à la fin de cette vidéo de télécharger aussi l'ebook, c'est des résumés si vous voulez vraiment garder le résumé de ce livre. C'est très important. Donc, le sixième, c'est se former continuellement. Vous devez vraiment vous former. C'est ce que j'ai dit. Il faut vraiment se former. Vous ne devez pas avoir, en fait, d'excuses. Même si il faut 15, 20, 30 minutes par jour, il faut, en tout cas, vous former. Donc, se former continuellement pour avoir toujours quelque chose de nouveau à partager. Donc, c'est uniquement en se formant continuellement que vous avez vraiment toujours quelque chose à dire, à apporter de la valeur aux autres. Donc, accepter les retours et critiques. Donc, comme j'ai dit, ça fait partie en fait du processus pour améliorer votre travail. Donc, il faut vraiment accepter les retours et critiques pour améliorer votre travail. Donc, créer un portfolio visible montrant votre parcours et vos réussites. Donc, ça peut être, voilà, LinkedIn, où vous allez vraiment partager votre parcours, ou même sur votre blog, vous aussi, vous pouvez vraiment donner plus de détails à propos de vous, voilà, donc c'est très important, c'est très très important. Donc pour le blog, peu importe si vous avez besoin d'aide aussi pour
comment créer votre blog, peu importe. Donc, c'est des choses aussi que je peux vraiment vous apporter de la valeur. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas de laisser un commentaire, c'est avec plaisir que je vais vraiment faire plus de vidéos pour vous apporter de la valeur, comment faire toutes ces choses-là. Donc, établir un calendrier de contenu régulier pour maintenir le constant. Donc, c'est très, très important. Donc, non seulement vous allez documenter, par exemple, prendre des photos, faire des vidéos, vous allez toujours avoir des stocks. Et puis, lorsque vous allez lire aussi, vous allez vraiment toujours avoir des nouveautés à partager. Donc, quand vous cumulez tout ça, vous allez vraiment avoir toujours des choses à dire. Donc, pour bien structurer tout ça, donc, ça peut être bien d'avoir un calendrier de contenu que vous allez partager en ordre de telle sorte que ça peut vraiment apporter plus de la valeur à votre communauté. Donc, construire un réseau des créateurs et des professionnels dans votre domaine. Donc, si vous apportez vraiment de la valeur aux gens, les gens, ils vont apprécier le contenu que vous allez partager. Du coup, ils vont consommer le contenu et puis après, vous allez vraiment peut-être pouvoir faire le business ensemble, peut-être, voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc, en termes de citations, j'ai aussi pensé vraiment les citations inspirantes des livres, c'est vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous avez juste besoin d'être vous-même. Donc, de montrer ce que vous aimez et de travailler avec constance. Vraiment, Austin Kleon, donc c'est lui l'auteur du livre. Il dit que vous n'avez vraiment pas besoin d'être un génie. Vous avez juste besoin d'être vous-même, de montrer ce que vous aimez et de travailler avec constance. En suivant ces principes, en suivant vraiment ces principes, vous pourrez bâtir votre marque personnelle. Donc, votre personal branding, c'est très important. Si vous voulez vraiment faire le business, vous devez avoir une personal branding. Par exemple, supposons regarder quand on parle d'Apple, on passe à qui? On passe à Steve Jobs. Si on parle de Tesla ou SpaceX, on passe à qui ou X, qui était Twitter. On passe tout de suite à Elon Musk. Donc, toutes ces personnes, même Elon Musk, il a vraiment, le personal branding, c'est très important pour lui. C'est pourquoi même il a acheté Twitter pour faire X et plein d'autres raisons derrière, mais il y a ça aussi. Voilà, donc c'est très, très important, le personal branding. Et puis, il faut être vraiment authentique. Il faut vraiment être authentique, partager des choses intéressantes, et c'est ça. Donc, en suivant ce principe, vous pouvez bâtir votre marque personnelle, attirer des opportunités et laisser une empreinte durable. C'est vraiment très important. Votre réputation, votre personal branding, c'est très important. Donc, maintenant, on va passer aux outils recommandés pour implémenter implémenter vraiment les livres, je vais vraiment vous donner des outils supplémentaires en plus de ce qu'on vient de dire, qui va vraiment vous aider à avoir plus, voilà, à pouvoir vraiment passer à level supérieur en fait avec ces livres. Donc, pour rendre euh, euh, la mise en œuvre en fait de ces livres euh, de façon vraiment simple, euh, voici vraiment les outils qui vont vraiment vous aider massivement. Donc, du coup, d'abord les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est vraiment des trucs basiques. Donc, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook. Donc, il y a le YouTube, on a vu. Donc, pour blogging, vous avez besoin de WordPress. Donc, pour créer le blog WordPress, blog professionnel. Donc, il faut WordPress. C'est ce que moi aussi j'utilise pour mon blog. Donc, il y a Wix, Square. Mais franchement, je vous recommande de WordPress. Et pourquoi j'ai mis ça aussi, c'est une possibilité parce qu'il y a des gens, peut-être, qui vont dire que je suis vraiment habitué déjà à ces outils-là. Donc, ça peut être bien. Il y a aussi Medium. Mais WordPress, en termes, en fait, de SEO, donc, en termes de référencement naturel, c'est très important. WordPress, c'est bien référencé, en fait, avec Google. C'est très important. Donc, gestion de projet. Donc, il y a des outils pour gestion de projet également. On a Trello, donc qui est très, très important pour planification, pour to-do list. On a Notion, qui est également très, très important donc pour centraliser vos idées.
donc vos inspirations et vos objectifs de contenu. Donc, il y a ClickUp aussi pour gérer vos projets complexes, donc, et vos collaborations. Donc, il y a ClickUp aussi, vraiment, qui est très, très bien aussi pour les trucs. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment utiliser Notion, Trello. Voilà. Tous ces outils-là, c'est vraiment très, très, très important. Même, vraiment des entrepreneurs top level, c'est des outils vraiment qu'ils utilisent. Création visuelle. Donc, du coup, il y a Canva. Si vous ne connaissez pas Canva, Canva, c'est vraiment très bien pour faire des logos, pour faire vraiment des visuels professionnels, même pour faire, par exemple, les banners de votre YouTube, beaucoup de choses. Donc, Canva, c'est bien. Il y a Adobe Spark aussi, qui peut faire pareil que Canva. Bon, il y en a également Figma. Donc, Figma, c'est très, très important. Même si, par exemple, si vous voulez vraiment développer des applications, des trucs, donc le Figma, ça peut vraiment vous aider pour tout ce qui est le design. Bon, il n'y a pas que pour les développeurs, mais aussi toute personne qui souhaite vraiment faire le design des choses pour vraiment, c'est comme si, regardez en fait, toute chose que vous voyez, ça vient vraiment de l'idée, de l'esprit humain. Les téléphones, les ordinateurs, les voitures, et on continue également à innover. Donc, vous aussi, si vous avez vraiment des idées, des applications, des idées de produits, vous pouvez vraiment faire le design de votre produit pour que ça soit vraiment plus proche de la réalité. C'est comme si vous êtes en train vraiment de modéliser votre idée de telle sorte que ça devient concret. Et avec ça, si vous n'avez pas de compétences, rien que si vous maîtrisez Figma et que vous avez des idées d'application, vous pouvez vraiment aller sur Figma et aller faire le design de votre projet pour que ça soit vraiment plus proche de la réalité. Vous pouvez trouver un développeur et vous lui donnez ça. Il va vraiment faire venir votre projet et va transformer votre idée en un produit fini, tu vois. Ça peut être une application, ça peut être peu importe. C'est vraiment très important. Donc, Figma, je vous conseille, si vous ne maîtrisez pas Figma, allez vraiment suivre quelques vidéos sur Figma. Ça peut être aussi très, très bien. Voilà. Donc, il y a également documentation et stockage. Donc, documentation et stockage, c'est ce que je disais. Prenez des photos, documentez des étapes. Même si vous n'êtes pas prêt à partager maintenant, ça peut être bien. Et vous pouvez, même si vous voulez, si vous prenez des choses pour ne pas les perdre, vous pouvez avoir créé un dossier spécifiquement sur Google Drive et stocker au fur et à mesure. Et même, par exemple, même si ce n'est pas pour partager avec les autres, même pour vous-même, ça peut vraiment vous motiver, tu vois. Par exemple, votre personne actuelle, maintenant, et la version de vous dans 5, 10 ans, c'est toujours pas pareil. Mais toujours quand vous allez vraiment regarder ces documentations, ça peut être vraiment très, très bien, tu vois. C'est amusant, vous allez vraiment dire, regardez, comment tu vois, et vous allez vraiment kiffer le processus et ça va vraiment vous créer beaucoup d'émotions. Voilà, donc c'est ça. Vous allez vraiment voir que vous venez de loin, ce que vous avez accompli, c'est incroyable. Donc c'est vraiment important de documenter. Voilà, donc vous pouvez document Google Drive, comme j'ai dit tout à l'heure, Google Drive, vous pouvez, donc il y a Evernote, il y a Dropbox, donc vous pouvez vraiment utiliser tous ces outils-là pour stocker en fait votre documentation. Donc, création de contenu vidéo et podcast. Donc, il y a CapCut aussi, qui peut permettre de faire des vidéos sur TikTok ou des shorts sur YouTube ou peu importe. Donc, on a Adobe Premium Pro aussi. On a Adobe Premium Pro. On a encore donc, Spotify aussi pour tout ce qui est podcast et vidéo. Voilà. Donc, c'est ça. Et puis, avec Canva aussi, vous pouvez éditer des vidéos, mais je vous conseille des outils comme ça. Mais après, si c'est des vidéos qui ne sont pas trop, trop loin, peut-être de 15 minutes, sur la partie des 30 minutes, il vous faut version pro de Canva. Mais après, version pro de Canva aussi, c'est payant, mais c'est très bien aussi. Ça vous donne encore plus de fonctionnalités, c'est très bien. Donc, gestion de communauté. Donc, pour bien gérer vraiment votre communauté, euh, donc, gestion de communauté et réseautage. Donc, vous pouvez avoir un compte Discord ou Slack. Donc, c'est très bien Slack aussi. Donc, Mailchimp et ConvertKit, c'est vraiment pour
avoir votre newsletter. Voilà, donc il y a Mailchimp, il y a ConvertKit. Après, si vous voulez vraiment aller plus loin, il y a plein d'autres outils encore, en fait, qui peuvent faire pareil que ces outils-là. Mais ça, c'est vraiment très bien déjà pour commencer, en fait. Donc, Mailchimp avec ConvertKit peut vous aider vraiment à commencer à collecter des emails et puis à pouvoir vraiment partager quotidiennement, euh, chaque semaine partager en fait chaque semaine des vidéos, des emails avec les gens. Donc, c'est très important pour les apporter beaucoup de valeur. Voilà. Donc, d'ailleurs, si vous voulez vraiment rejoindre ma newsletter, à la fin de cette vidéo, vous pouvez télécharger le résumé et puis et vous allez être ajouté à ma newsletter et puis je pourrai de temps en temps vous envoyer aussi plus de valeur via email. Donc, il y a productivité au focus. Donc, ça, ce sont aussi des outils pour ça. Donc, il y a Todoist, il y a Forest, il y a Focus. Oui. Donc, ça, tout ça, c'est vraiment très bien. Donc, Focus, oui, c'est plus vraiment pour les musiques voilà. Donc, c'est très bien. Donc, bon, pour marketing et automatisation, donc, ça, ce sont des outils. Il y a Zapier, il y a Leters, il y a Buffer. Donc, tout ça, ce sont vraiment des outils. Voilà, donc ça c'est pour gestion de compte, automatiser par exemple des posts sur les réseaux sociaux ou automatiser vraiment votre séquence. Et puis également, on a aussi des outils vraiment de l'intelligence artificielle qui sont très puissants pour ça. Mais ça, c'est vraiment des choses basiques. Donc, comme j'ai dit, et même toutes ces révolutions, c'est parce qu'il y a des gens vraiment qui contribuent massivement, qui partagent en fait aussi leurs connaissances, leur expertise avec le monde. Donc, c'est vraiment très important. Donc, si tout le monde fait le petit P, en fait, de son côté, je pense que dans 5 10 ans, le monde va être vraiment à level supérieur. Donc, présentation de portfolio. Donc, Behance, ça, c'est le Behance de Adobe. Vous pouvez utiliser Behance pour présenter vos portfolios. Vous pouvez aussi utiliser About Me pour créer une page About Me, pour créer une page personnelle qui rassemble vos réseaux et projets. Donc, ça aussi, ce sont des outils vraiment qui sont très bien. Donc, inspiration, éveil créatif. Donc, ça, ce sont des outils. Vous pouvez vraiment aller sur Pinterest. Vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui partagent. Même, il y a des gens, que ce soit cuisine, que ce soit fashion, ou que ce soit plein de choses. Il y a beaucoup de gens, ils parlent vraiment sur Pinterest pour s'inspirer avant vraiment de passer à l'action, que ce soit d'acheter des trucs. Il va sur Pinterest pour s'inspirer, pour ensuite acheter. Et vous aussi, vous pouvez vraiment avoir un compte Pinterest pour aussi avoir une présence là-bas, poster des choses là-bas. Et puis voilà. Mais au début, il ne faut pas vraiment trop disperser. Prenez peut-être, si vous êtes à l'aise avec YouTube, faire des vidéos YouTube, c'est bien. Et puis, poster sur LinkedIn ou Instagram. Et puis, quand même, en tout cas, il ne faut pas vraiment au début essayer de poster tout de suite sur tous les réseaux. Au final, ça va vraiment être complexe pour vous et au final, vous allez peut-être abandonner. Mais si vous focalisez sur un ou deux au début, et puis après, vous allez vraiment pouvoir diversifier par la suite. Une fois que vous avez plus d'habitude, vous avez plus de... voilà, donc c'est essentiellement, vous pouvez vraiment diversifier. Donc, voilà. Donc, les conseils d'implémentation. Donc, vous devez vraiment penser à centraliser votre travail avec un outil comme Notion, je vous ai montré. Créer et partager du contenu sur les réseaux sociaux. Donc, ça, ce sont aussi des outils donc via Buffer, comme j'ai dit. Voilà. Donc, documenter vos idées avec Evernote ou Google Keep. Donc, vous pouvez vraiment documenter vos idées avec ces outils-là. Donc, il y a Evernote qui est très bien aussi. Après, arrivé à un moment donné, je pense que c'est payant. Il y a Google Keep, voilà, qui est aussi très bien. Donc, présentez vos projets avec un site WordPress. Donc, votre blog ou Behance. Donc, Behance aussi, c'est un produit d'Adobe. Et voilà. Donc,
Donc, connectez-vous avec votre audience afin via une newsletter Mailchimp. Donc, vous pouvez vraiment mettre en place une page Mailchimp pour avoir une newsletter. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment le résumé des livres. C'est comme si on vient vraiment de lire les livres vraiment en combien de temps? Tu vois, en rien de temps. Donc, vraiment, télécharger le résumé. Donc, télécharger ce résumé et vraiment penser à implémenter. Si vous implémentez ça en 2025 et que vous continuez vraiment à faire dans 2 ans, votre vie ne sera plus en fait le même. Parce que si vous avez vraiment une communauté engagée, une communauté qui vous fait confiance, une communauté dont vous avez vraiment apporté beaucoup de valeur, et croyez-moi, un jour, vous allez vraiment pouvoir faire beaucoup de choses avec votre communauté, vous allez vraiment pouvoir faire des projets concurrents avec eux, vous allez vraiment pouvoir faire le business avec eux, et puis, euh, et puis après, c'est bon quoi en fait. Et puis, continuez vraiment à avoir liste email, partagez votre expertise, toujours être en mode apporter de la valeur aux autres. Et si vous, croyez-moi, si vous aidez, si vous impactez plus de vies et en aidant beaucoup de personnes, et croyez-moi, en retour, vous allez vraiment avoir des retours positifs en faisant ça. Voilà. Peut-être vous vous dites que vous n'êtes pas à l'aise devant les caméras. Moi aussi non plus, je ne suis pas à l'aise devant les caméras, mais je pense que c'est un devoir, en fait, pour moi d'être devant la caméra aujourd'hui pour vous partager avec vous les choses que j'ai apprises. Et pour moi, c'est égoïste de garder toutes ces choses-là pour moi. Et je pense que ce que je viens de faire, ça peut vraiment apporter de la valeur, même si c'est une personne, c'est déjà très, très bien. Donc, vous aussi, de votre côté, on est combien de personnes sur cette terre? Si chaque personne apporte de la valeur à une personne, déjà, c'est très, très bien. Donc, c'est ça l'idée. Donc, je ne veux pas encore vous tenir longtemps. On s'est dit à très bientôt encore sur ma chaîne YouTube vidéo, sur ma chaîne YouTube pour la prochaine vidéo pour vous apporter encore beaucoup de valeurs. Et n'hésite pas à cliquer les liens en bio pour télécharger pour télécharger cet e-book-là. On s'est dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.